Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance pour qu'on regarde ensemble les énergies pour cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Lion ce 25 janvier, ce sera jeudi. Voilà, donc je fais ma petite intro et ensuite je vous explique comment on va procéder. Alors, pour petit rappel, bon déjà et d'une, c'est une guidance générale, hein, vous prenez toujours que ce qui résonne pour vous, vous avez votre libre arbitre, ne vous laissez pas embarquer par ce que vous voulez entendre ou pas. Je suis pas là pour vous raconter que tout est beau, tout est rose, hein. Je fais un petit rappel. Deuxième petit rappel, la pleine lune, c'est un moment où on clôt un cycle. Alors bien évidemment, on a 2 lunes par mois, une nouvelle qui en général est un renouveau, quelque chose qui redémarre, et la pleine lune c'est la fin du cycle lunaire jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui redémarre, etc. Donc on est plutôt sur des énergies où on termine du travail, on fait de la guérison, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là on est sur ces énergies de pleine lune. Donc je vous ai tiré, comme je vais le faire maintenant tous les mois, la carte qui correspond au signe dans lequel cette pleine lune se réalise dans l'oracle de la lunologie. Voilà. Donc cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, se réalise en Lion. Et on vous dit ce message: ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc pour moi, on est en train de vous dire, de nous dire que il ne faut pas se laisser emporter par notre ego. Hein, le lion, il a besoin, c'est un signe qui a besoin de se sentir beau, de se sentir aimé, de briller dans les yeux des autres, voilà, de sentir que les autres l'admirent, etc. Encore une fois, c'est sans jugement, j'aime beaucoup les lions, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, le lion est gouverné par le soleil. C'est une énergie masculine, c'est une énergie qui est brillante, qui est lumineuse. Le lion a besoin d'être en lumière, hein, tout simplement, mais il a un côté aussi extrêmement généreux, il a beaucoup d'amour à donner, enfin voilà, mais c'est un signe qui, effectivement, de par le fait qu'il soit si brillant avec sa planète maîtresse qui est le soleil, a peut-être ce petit côté un petit peu fier, regardez-moi, je suis le plus beau. Donc là, on vous dit bien, avec cette pleine lune, de ne pas laisser la fierté vous entraver. Donc pour moi, ce que je comprends dans ce message, c'est qu'avec cette pleine lune, bon, je viens de faire le tirage de la semaine, là, pour cette semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des choses qu'on ne maîtrisera pas forcément, qui vont nous être plus ou moins imposées par l'univers. Mais ce sont de belles choses, de belles énergies qui vont peut-être être un peu remuantes, mais dans le côté positif, pardon. Donc ce que je comprends avec ce message, ne pas laisser la fierté vous entraver, c'est ne pas vous laisser emporter par votre ego qui peut prendre une certaine place par rapport au fait que voilà, vous avez de belles énergies, il y a de belles nouvelles qui arrivent à vous, vous vous sentez fier de vous. C'est ça, c'est super, c'est une très très belle énergie, mais par contre, c'est pas parce que vous êtes fier de vous que vous êtes obligé d'aller tambouriner à clairon sonnant autour de vous, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ne pas vous laisser emporter par votre ego et vivre les choses qui sont à vivre. Voilà, introduction faite, je passe au choix. Je vais vous proposer 2 choix. Vous avez ces 2 cartes de lune. Alors, oh là là, ça brille. Vous avez cette première lune. Voilà, qui est très belle. Et celle-ci aussi. Alors, pour vous aider à choisir, choix 1, choix 2. Le choix 1 sera fait avec l'oracle de la triade que vous connaissez bien maintenant, qui se présente sous cette forme-là. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2 sera avec un oracle que j'utilise, enfin que j'ai beaucoup utilisé, mais que j'ai moins utilisé ces derniers temps, qui est l'oracle d'Isawat. Et qui se présente comme ça. C'est une créatrice qui a dessiné, d'ailleurs je la félicite hein, pour son travail incroyable, qui a dessiné elle-même chacune des cartes. Voilà. Donc, choix 1, choix 2.
Et on est parti pour aller regarder vos énergies pour cette pleine lune en Lion avec le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1 qui avait donc choisi cette belle lune. Eh bien, on est parti. Je vais tirer comme d'habitude un arcane majeur du tarot de Marseille classique pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner autour de, des énergies de cette pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'on vous amène à travailler? Qu'est-ce qu'il faut clore? Qu'est-ce qu'il faut travailler, terminer? Le focus que cette pleine lune vous invite à faire, choix numéro 1. Décidément. Que de lune sur ma table. C'est la carte de la lune qui a sauté pour vous, choix numéro 1. Donc ici, on voit bien que sur l'énergie principale de cette lune, il y a des choses qui sont troubles, qui ne sont pas très claires pour vous. Visiblement, vous n'y voyez pas clair. Je pense que cette pleine lune va vous faire travailler, ou depuis la nouvelle lune, vous avez travaillé sur votre intériorité profonde au niveau émotionnel, puisque la carte de la lune nous parle vraiment des émotions. C'est une carte puissante au niveau énergie yin, donc énergie féminine, et que vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte. Énergie donc d'intuition, d'émotion, d'être à l'écoute de soi, mais parfois il faut, et c'est comme ça que je ressens cette carte tout de suite, il faut aller puiser au très fond, même j'ai envie de dire au fin fond de notre, j'avais envie de dire de notre noirceur intérieure, pour en faire sortir une forme de lumière qui n'est pas encore extrêmement lumineuse, hein, puisque là c'est que la lune, il ne faut pas oublier que c'est l'astre solaire, c'est la planète qui gouverne le lion, justement, c'est l'astre solaire qui l'éclaire, donc on voit que pour vous, choix numéro 1, vous avez un travail émotionnel que vous êtes en train de faire, je pense, depuis la dernière nouvelle lune, donc depuis le 11 janvier dernier, enfin, à quelques jours près, hein, en gros depuis début 2024. Et je pense que cette pleine lune en Lion va vous aider à clore ce travail intérieur et à faire sortir de vous les émotions qui doivent sortir. Je ne vous dis pas que ça va être confortable, ça peut même être un peu remuant, mais remuant dans le sens perturbant, pas forcément facile à gérer, mais vous allez le gérer, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense qu'il y a des émotions qui vont devoir sortir. Voilà, alors on va... Hop, non, je vais mettre la carte de choix ici. Je ne sais pas comment faire en fait, excusez-moi, j'improvise un peu là. Est-ce que vous la voyez bien, cette carte de la lune? Hop. Voilà, hop. D'ailleurs, non, hop. Alors, on est parti, du coup, on va aller regarder un petit peu plus précisément qu'est-ce qui doit sortir, en fait, hein. Qu'est-ce que vous devez laisser sortir, sur quoi vous avez travaillé, et qu'est-ce que vous devez sortir. Alors, là, en brassant, je n'arrête pas, enfin, en mélangeant le jeu, je n'arrête pas de voir la carte du message qui sort. Un message par rapport à quelque chose qui a été douloureux ou sur lequel vous êtes en train de travailler, hein. C'est ce que je vous disais au niveau émotionnel. Alors, choix numéro 1 pour cette pleine lune en Lion du 25 janvier. J'entends aussi le mot aveuglé. Aveuglé par rapport à la fierté. Ne vous laissez pas aveugler encore une fois par votre ego parce que justement vous avez travaillé sur vous et peut-être vous retrouvez une forme de... Alors, j'aime pas utiliser le mot puissance, je le mets vraiment entre guillemets. On va pas dire puissance, c'est pas vraiment ce que je ressens. De confiance, voilà. Ne vous laissez pas, c'est vraiment de la canalisation, je sais même plus ce que je vous ai dit à l'instant. Si, ne vous laissez pas aveugler
par votre ego ou une forme donc de fierté avec cette pleine lune, parce que vous avez tellement bien bossé sur vous là que il y a des choses qui ressortent. Et j'ai perdu le fil, j'étais en train de vous dire quoi? Comme quoi, entre ce qui se passe, les messages qu'on reçoit et les exprimer verbalement, des fois, c'est parti. Bon, ça me reviendra peut-être, mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment le mot aveugler, ne pas vous laisser aveugler. Bah, peut-être parce que c'est une victoire pour vous d'avoir laissé sortir certaines émotions que vous sentiez bloquantes ou qui vous ont bloqué et qui vous ont ralenti sur votre chemin. Alors, j'ai la carte de la clairvoyance là qui s'est retournée. Donc, effectivement, c'est ça, ne vous laissez pas aveugler par peut-être une situation que vous êtes en train de comprendre, peut-être une situation qui est en lien avec votre passé aussi, passé peut-être lointain, peut-être même de vie antérieure ou de transgénérationnel, peut-être vous êtes en train de comprendre ça, enfin il y a une situation qui s'éclaire, que vous comprenez, parce que là vous étiez vraiment dans le flou, mais en travaillant sur vous et en laissant remonter ces émotions, vous comprenez quelque chose. Et c'est comme si la planète qui gouverne ce lion, qui est donc le soleil, venait donner cet éclairage. Et donc, de ne pas, oui, vous être aveuglé par cet éclairage qui tout d'un coup peut vous redonner une confiance en vous, un espèce de truc peut-être même presque un peu arrogant, qui peut peut-être être un peu un côté lion aussi. Sans jugement, encore une fois, les lions, hein, que j'aime beaucoup, je le reprécise. Mais je veux dire, voilà, comme quand vous venez de découvrir un trésor et vous êtes trop fier de vous, vous avez envie de le partager. Bah, c'est exactement ce que je ressens. Comme si vous veniez de comprendre un truc sur vous, un truc que vous traînez peut-être depuis plusieurs vies, ou même depuis votre enfance dans cette vie, et vous venez de le comprendre alors que c'était sous vos yeux, et vous êtes trop fier de vous, vous avez envie d'en parler autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ne pas vous laisser aveugler par ce besoin-là de... Voilà, d'être fier de vous, d'avoir compris ce truc et de vouloir en parler à tout prix. Là, c'est votre ego qui parle. Soyez bien à l'écoute de vos émotions. Intégrez d'abord le message que vous avez reçu, parce que je pense que c'est ça, le message de votre guidance intérieure. Hein. Intégrez-le d'abord et ensuite, vous verrez. Laissez passer la pleine lune, j'ai envie de vous dire. Alors, choix numéro 1. Parce que je parle. Pleine lune du 25 janvier. Ok, donc là, on a des énergies pour vous. Alors, on peut parler d'un homme si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, c'est pareil. Hein, vous savez, c'est les énergies des cartes. Vous voyez si vous vous trouvez ou pas dans ces énergies. Pour moi, là, ce que je vois, c'est plutôt des énergies d'action. Ben, en fait, ça résume ce que je viens de vous dire. C'est ne pas vous laisser... c'était quoi le mot que j'ai reçu? Aveugler. Ne pas vous laisser aveugler par une compréhension nouvelle que vous avez de vous, parce que je pense que c'est ça qu'il s'agit, et de vouloir absolument agir pour montrer aux gens, ça y est, j'ai compris, pas je sais qui je suis, mais j'ai compris quelque chose sur moi, ça y est, j'ai débranché un truc, je peux avancer. Eh bien, peut-être que là, on vous met en garde, c'est comme ça que je le ressens, sur le fait que cette nouvelle compréhension, comme je venais de vous le dire à l'instant, laissez passer la pleine lune avant d'en parler. Parce que c'est votre jardin intérieur, c'est vos émotions intérieures, il faut le temps que vos cellules et votre corps les assimilent. Donc, peut-être ne balancez pas tout ce que vous ressentez sur la place publique, entre guillemets, hein, vos proches, à vos amis, même si c'est des gens en qui vous avez confiance, eh bien, prenez le temps d'assimiler cette nouvelle compréhension. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose, c'est ce que je vous disais, qui vient peut-être d'une vie ou de plusieurs vies antérieures ou de votre enfance, hein, mais il y a un retour à quelque chose qui là, s'éclaire pour vous. Mais ça se fait dans la sagesse. C'est pas... Ouais, vous retrouvez le bout du tunnel parce que vous avez tourné en rond dans une situation, je pense. Et là, ben, tout s'éclaire. Encore une fois, hein, c'est ce qui me vient. Vous allez même être aveuglé par... vous le voyez bien, ce petit point-là de la carte Nadir. Vous voyez ce petit point du bout du tunnel, là, ah, ça brille.
et ben c'est comme si vous allez être aveuglé par cette lumière parce que vous êtes en train de sortir du tunnel, parce que vous avez une compréhension nouvelle par rapport à quelque chose et ça vous permet vraiment, vraiment, vraiment de progresser. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pense que ça va être important pour vous, choix numéro 1. Alors, j'ai la carte alpha qui s'est retournée, c'est la carte du nouveau commencement. Donc, il y a vraiment une nouvelle compréhension, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de vous-même, je pense, parce que vous avez une nouvelle compréhension. Voilà. Et je pense que ce soit par rapport à une situation, à vous-même, à un secret de famille, à un lien, à tout ce que vous pouvez imaginer, vous venez de comprendre quelque chose parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez laissé, vous vous êtes autorisé à laisser remonter ces émotions du passé et de vous en libérer, ce qui vous permet de redémarrer. Mais encore une fois, attention à ne pas vous laisser être aveuglé par cette ce nouvel aspect de vous, cette nouvelle sensation que vous avez de vous-même, quoi. Ce nouveau ressenti que vous avez de vous-même. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, nouvelle lune, pleine lune, pardon, en Lion pour le choix numéro 1. Vous voyez, on a la carte de la porte. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau parce que vous avez bossé sur vous et que vous vous êtes autorisé à, voilà, laisser sortir ce qui était encombrant. Alors, vous trouvez quoi derrière cette porte? Waouh! Vous trouvez l'éternité. Donc, vous trouvez, je pense, votre mission de vie, votre chemin, et vous êtes arrivé à la fin d'un sacrifice. Ou alors, il y a eu un contrat d'âme, dans une ancienne vie ou dans plusieurs anciennes vies, où vous vous êtes empêché des choses. Ça n'arrête pas de ressortir, hein, même en guidance privée. C'est quand même un truc de fou, ça. Hein. 2024, je sens que c'est une année qui va libérer beaucoup, beaucoup de gens et de choses et de situations, comme s'il y avait un déblocage de nœuds. J'ai une image qui me vient, donc je vous le dis. Peut-être acheter des neuvaines de Marie qui défait les nœuds. Vous savez, les bougies de neuvaine là, qui sont très hautes, qu'on doit laisser brûler normalement pendant 9 jours. Et chacune a un message dessus. Vous pouvez en trouver dans les magasins de spiritualité. Vous pouvez en trouver dans plein d'endroits. Bon, sur Internet aussi, mais bon, c'est mieux de faire travailler les petits commerçants près de chez nous. Mais voilà, faites brûler une bougie de neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Donc, j'en reviens, je m'éparpille, mais il y a plein d'infos qui viennent là. Pour vous, choix numéro 1. Donc, oui, cette pleine lune vous permet on l'a vu, hein, un nouveau commencement. Vous franchissez une porte qui vous amène vers quelque chose qui semble correspondre à votre mission de vie, à ce que vous êtes amené à faire sur cette vie. Et moi, je sens que c'est la fin d'un sacrifice. D'accord ? Quelque chose que vous vous êtes peut-être empêché de faire. Bon, je vais continuer, je ne vais pas m'emballer. Bon, quand vous passez cette porte, il y a une renaissance. Hein, on l'a déjà vu de toute façon dans déjà ce que je vous ai expliqué. Alors, désolée pour cette carte de l'âme de mon jeu de la triade. J'ai eu un problème avec cette carte. Ça n'est pas pour rien. Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais voilà, pour moi, elle a une histoire. Ma carte de l'âme, normalement, c'est un rond jaune, je crois, avec des ailes. Bon, bah là, c'est la carte de présentation du jeu, mais c'est bien la carte de l'âme. Donc, il y a vraiment, pour moi, un contrat d'âme, hein, puisqu'on a quelque chose avec l'éternité, et je pense que vous en finissez avec ce contrat qui vous a mené dans le sacrifice. Donc, qu'est-ce qu'on a avec? Alors, attention, encore une fois, avec la carte de la tentation, de ne pas laisser votre ego, ce que j'entends ici par la fierté du lion, là, dans cette pleine lune, de ne pas vous laisser embarquer par votre ego et de ne pas, comment dire,
vous laissez tenter par des situations que l'univers peut vous proposer, qui vont de nouveau être des situations qui vont vous pousser à être dans le sacrificiel. C'est-à-dire, si c'est une relation que vous savez déjà être autodestructrice ou quelque chose comme ça, ou, enfin, vous voyez la carte, c'est croquer la pomme, quoi. Eh bien, pourtant, moi, je sens que le nœud, il est défait avec ce contrat d'âme. Donc, pour moi, ça, c'est terminé. Mais comme vous êtes dans cette énergie de nettoyage, il est possible que l'univers vienne vous placer quand même une petite situation, là, comme ça, pour tester, voir si vous avez bien compris la leçon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rappelle, la pleine lune, on clôt quelque chose. Donc, vous terminez ce contrat, vous êtes dans la renaissance. Donc, attention de ne pas retomber dans un truc peut-être un peu... regardez-moi, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De ne pas retomber dans un truc pas très sain, quoi. Donc là, cette porte avec la naissance, on est vraiment clairement sur, là, avec la carte de l'ordre, c'est dans l'ordre des choses, mais c'est surtout l'ordre et la justice divine. Donc là, le travail que vous avez fait sur vous intérieur ici, paye aujourd'hui avec cette pleine lune, puisque ça y est, vous passez cette porte et vous renaissez à vous-même. Hein, je vous l'avais expliqué avant de sortir les cartes. Et on voit, pour moi, que ce contrat d'âme qui était signé peut-être depuis plusieurs vies antérieures se termine, se résout. Oui, puisque vous retrouvez, regardez, on a des cartes bleues là qui arrivent, on est dans le chakra de la gorge, on est dans la communication, donc vous arrivez vraiment à les extérioriser, ces émotions, et à les exprimer. Ça y est, ce contrat d'âme qui pour moi est fini, clos, moi j'ai l'impression qu'en 2024, il y a plein de compteurs qui se remettent à zéro, mais au niveau peut-être aussi planétaire. Je ne suis pas astrologue, mais je pense qu'au niveau des planètes, il y a des choses là qui se passent. Et au niveau énergétique aussi, vraiment, parce que je vous dis, même en guidance privée, j'ai ces contrats d'âme qui se clôt, qui se terminent. Comme si il y avait aussi un éveil par rapport à ça, de comprendre qu'on peut traîner des casseroles depuis plusieurs vies, ou depuis plusieurs générations, ou des secrets qu'on apprend de famille, qu'on comprend, et on se dit, mais en fait, moi, j'en veux pas de ce truc, ça ne m'appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses. Donc là, cette pleine lune, elle vous aide à renaître à vous-même, parce que c'est dans l'ordre des choses, et c'est la volonté divine, quelque part. Ça vous aide à clore un contrat d'âme qui était pourri, pardon pour le terme, mais qui vous a obligé à vous mettre toujours, à vous retrouver toujours dans des situations sacrificielles qui n'étaient pas saines, qui étaient toxiques. Et là, on voit bien que ça vous aide à retrouver une sagesse, justement, je pense, pour éviter de retomber dans ces pièges. Alors, on nous parle de concrétisation, de papier. Alors, je vais en rajouter une sur cette ligne. Ouais, vous avez compris hein, que vous n'allez pas... Enfin, vous avez compris et vous n'allez pas retomber dedans. C'est comme si vous signez un contrat aujourd'hui dans cette vie, avec cette pleine lune. Vous signez un contrat avec vous-même de vous dire, c'est bon, je ne retombe plus là-dedans. Ça, c'est mort. Les situations, je sais pas moi, ça peut être en lien aussi avec des blessures de trahison, de rejet, abandon, humiliation. La dernière, c'est quoi? Injustice. Vous mettez un terme à ça. Vous ne voulez plus retomber dans ces blessures. Donc, vous travaillez à votre propre pardon. Vous ne voulez plus porter ça. C'est fini. Vous voyez, vous faites le choix que c'est fini. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que franchement, ça me paraît quand même relativement clair votre guidance. Je vais juste regarder ce qu'on a sous le paquet. Et oui, on a l'adversaire. L'adversaire, je pense que c'est vous-même. Vous êtes votre propre adversaire. C'est dur à dire comme phrase. Vous êtes votre propre adversaire, mais vous l'avez compris. Là, vous allez signer un contrat avec vous. Ça, c'est votre petit diable intérieur.
mais vous êtes en train de lui dire non, je ne vais pas vous ressortir ma super carte. Enfin, si, je pourrais, mais je ne vais pas vous la sortir à chaque fois. Cette fameuse carte avec une main et un doigt. Voilà, votre petit diable intérieur, vous allez lui dire ça. Vous allez lui dire non, non, mais ça c'est fini, en fait, tu oublies. Tu peux me présenter toutes ces situations. Moi, je suis dans le redémarrage de l'amour de moi, déjà. Moi, je redémarre pour m'aimer moi-même. Donc, cette situation sacrificielle, c'est stop, c'est fini. Ça ne me correspond plus, je n'en veux plus. J'en suis conscient et je refuse. Bon, écoutez, super, hein, vous avez bien bossé sur vous, choix numéro 1. Je suis fière de vous. Franchement, c'est une guidance qui fait hyper plaisir. Alors, je conclus avec un petit message, oui, je ne vous l'ai pas dit en introduction, du petit oracle des heures miroirs. Hop. Allez, choix numéro 1. Attendez, je n'ai même pas posé de question. Choix numéro 1 pour la pleine lune. Ça vole, ça vole. Pour la pleine lune en Lion. Allez, pour le choix numéro 1. Hop. On a 6h06 qui nous parle de pardon. Alors, j'espère que ça ne brille pas. Il fait trop sombre. Là, je suis vraiment obligée de mettre la lumière. C'est pénible. Alors, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Hein. C'est accepter que vous avez signé ce contrat, mais ce contrat est terminé. Donc, vous signez un contrat aujourd'hui avec vous-même pour vous dire que non, vous ne retournerez pas dedans. Donc, vous vous pardonnez en fait. Et là, on vous dit bien de faire appel, alors je ne sais pas comment vous les appelez, vos guides, vos aides de lumière, Dieu, peu importe, appelez-les et demandez-leur leur aide pour vous aider à vous pardonner de ça, d'accord? Puisque votre âme est en train d'être libérée de ce contrat. Donc pardonnez-vous d'avoir accepté de vous incarner avec ce contrat ou ces contrats d'âme. Je vous relis la carte. Le pardon, donc à 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Alors effectivement, peut-être que tout ce que vous avez traversé, le travail sur vous intérieur, tout ce contrat d'âme, cette renaissance à vous-même, etc., peut-être que c'est un travail que vous avez fait, enfin forcément vous l'avez fait seul, puisque quand on travaille sur nous, on travaille seul. Mais peut-être que ça correspond à une période de vie pendant laquelle vous étiez seul, vraiment, vous étiez peut-être pas en couple, vous étiez, voilà, vous étiez peut-être vraiment seul. Donc, on vous dit que ça, c'est la fin, là, maintenant. D'accord? Faites appel à vos anges, vos guides, ce que vous voulez, qui vous disent bien que vous n'êtes pas seul dans ce travail et que en plus là on voit bien qu'il y a une renaissance avec cette porte et c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre divin, c'est voilà, les choses vont s'ouvrir pour vous. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous a aidé parce que c'était très fort en énergie, très puissant, mais de beaux messages. N'hésitez pas à me faire un retour, j'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous a parlé d'abord. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et puis, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour traverser cette pleine lune en Lion. Encore une fois, ne vous laissez pas aveugler par votre ego, parce que là, vous avez clairement une victoire. Voilà, c'est ça, le résumé de votre tirage. Vous avez une victoire sur vous-même, vraiment. Mais attention à ne pas aller claironner trop fort cette victoire. Prenez le temps de l'intégrer, de l'assimiler en vous, dans votre moi intérieur, avant de pouvoir continuer et d'avancer, de passer cette porte tranquillement dans la sagesse. Voilà. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite tout le meilleur. Très belle pleine lune à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance.
Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette belle lune. Alors oui, je le disais au choix numéro 1, j'ai oublié de vous le dire en intro. Je vais faire comme d'habitude, avant qu'on regarde le tirage, je vais choisir, enfin non, je ne vais pas choisir, je vais tirer une carte un arcane majeur du tarot de Marseille classique pour avoir votre énergie principale pour cette pleine lune en Lion. Allez, choix numéro 2. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Non, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. On a la carte de la lune. C'est exactement la même carte qui est sortie pour le choix numéro 1. C'est fou, hein, parce que le choix numéro 1, la carte de la lune est sortie et j'ai dit que de lune sur ma table. Donc, comme je l'ai expliqué, je vais vous le réexpliquer. Comme je l'ai expliqué au choix numéro 1, ici, on nous parle de situations de vie ou de liens, ou peu importe, sur lesquelles vous ne voyez pas clair en ce moment. Mais surtout, moi, quand je vois cette carte, ça me parle d'un travail que vous avez fait en profondeur, vraiment dans les tréfonds, votre puits intérieur, là, dans tout ce qu'on peut aller voir de plus noir à l'intérieur de soi. Je pense que vous avez travaillé là-dessus, sur ces émotions, hein, puisque la lune, c'est quand même une carte d'énergie yin plus, hein, c'est une carte féminine, que vous soyez homme ou femme, je le rappelle, hein, c'est l'énergie de la carte. Mais c'est une carte qui nous parle d'émotions, d'intuition, voilà, de tout ce qui est intérieur. Donc, on voit bien que, enfin, c'est ce que je ressens pour cette pleine lune, vous avez travaillé sur vous, probablement depuis la nouvelle lune du 11 janvier, ou peut-être depuis début 2024, ou peut-être même depuis la fin 2023. Mais vous avez fait un travail intérieur de fou, mais pas agréable, pas confortable. Vous avez vraiment été puisé au fond de vous pour laisser sortir des émotions. Et comme je le disais au choix numéro 1, il ne faut pas oublier que c'est l'astre solaire, c'est-à-dire le soleil, qui est la planète maîtresse du lion, qui éclaire la lune. Donc, au moment de cette pleine lune, elle sera éclairée donc dans son entièreté par le soleil. Et je pense que c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir vraiment finir ce nettoyage, puisque c'est bien de ça qu'on parle, de faire sortir vos émotions. Et qui devrait, normalement, vous aider à voir beaucoup plus clair dans une situation. Ou dans une relation, dans un lien, dans un travail, peu importe. Il y a vraiment quelque chose là qui s'éclaire. Comme je l'ai expliqué aussi au choix numéro 1 où c'était dans l'introduction, attention quand même à ne pas vous laisser aveugler par cette sorte de fierté là qui arrive avec cette pleine lune en Lion. Comme quoi vous avez fait ce travail, ça y est, vous avez compris des choses, vous avez évolué, de ne pas aller le crier sur tous les toits. La lune vous demande quand même d'assimiler là les émotions que vous allez réussir à sortir, à exprimer. Il faut vous laisser le temps à votre corps déjà, à votre esprit, à votre inconscient, à vos cellules d'assimiler ces nouveaux messages, puisque si vous avez extériorisé tout un tas de choses, ben c'est comme, oui, comme faire un reset, mais il faut le temps voilà, à vos cellules d'intégrer ces nouvelles informations. Et je voulais vous dire un truc là qui m'est passé et qui est reparti. Ça viendra peut-être avec le tirage. Alors, est-ce que vous voyez bien les lunes, du coup? Il n'y a que des lunes. J'ai 4 lunes sur la table là, déjà. Donc, puissante, hein, cette pleine lune en Lion. Allez, on va aller donc regarder avec l'oracle d'Isawat, qu'est-ce qui se passe là pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous amener à clore, à terminer, à travailler? Quel est le focus? Donc on comprend bien là hein, que vous sortez... Bon, après, c'est pas très étonnant, on est en début d'année, donc on fait toujours quelque part un petit clean, même si c'est inconscient, de début d'année, de... Vous savez, avec les bonnes... comment ça s'appelle? Les bonnes résolutions. Je répète toujours qu'on les tient jamais. Bon, il y a peut-être des gens qui arrivent à les tenir, mais...
Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent, qui remontent. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Ça peut être en lien avec votre passé, la lune. Ça peut être quelque chose qui remonte à l'enfance de cette vie, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec du transgénérationnel au-dessus de vous, hein, dans les générations précédentes, voire même dans une ou des vies précédentes. C'est ce que j'ai dit au choix numéro 1, mais c'est vraiment ce que je ressens aussi pour vous, enfin dans l'énergie de cette carte qui sort dans ce contexte de pleine lune en Lion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2 pour cette pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'il faut clore? Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. J'ai la flamme et j'ai la leçon. Alors, au vu des cartes que j'ai ici et ici, pour moi, il y a... on l'avait déjà dans le choix numéro 1. Hein, il y a... Alors, je ne sais pas s'il s'agit de contrat d'âme, mais en tout cas, il y a quelque chose... Il y a comme un retour de flamme. Comme... c'est assez similaire et en même temps assez différent, mais... du choix numéro 1, mais il y a quand même des regroupements. C'est comme si vous aviez un retour de flamme de quelque chose qui vous passionne, qui vous tente, qui vous fait vibrer, et qu'on vous le mettez sur votre route pour voir si vous avez bien assimilé la leçon. Est-ce que c'est en lien avec ce que vous avez travaillé ici, votre intériorité, les émotions qui vont sortir de vous au moment, je pense, de la pleine lune, hein, quelques jours avant, quelques jours après, vous savez bien, ça dure à peu près une petite semaine. Est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur, qu'on vous repropose, mais est-ce que c'est ça votre chemin de vie? Voilà, c'est la question que je pose. C'est les deux cartes qui ont sauté. Donc, on va voir si elles vont ressortir dans le tirage. Il est difficile à brasser ce jeu parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il y en a plus que dans un tarot. Alors, je vais faire une coupe pour vous. Choix numéro 2 pour cette... pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut clore? On a la bringue et on a le narcisse. Alors, choix numéro 2. Ici, on vous dit que peut-être, jusqu'à maintenant, vous avez peut-être été dans une certaine forme de légèreté. D'accord? Et aujourd'hui, avec le narcisse, on vous invite donc à vous... Enfin, non, je reprends. Pas une forme de légèreté. Enfin, si, avec la bringue, on peut voir une forme de légèreté, mais une forme de... Vous avez été ou eu besoin d'avoir toujours du monde autour de vous. Que ce soit vivant, que ça bouge, que ça brasse, qu'il y ait du mouvement, que, voilà, de temps en temps faire la fête, etc. Mais là, avec le narcisse... Et cette carte-là de la lune qui nous parle vraiment de travailler ses émotions, je pense qu'on est en train de vous dire, là, sur la semaine à venir, sur la semaine de la pleine lune, il va falloir prendre du temps pour vous, face à vous-même. Peut-être même vous regarder dans le miroir et vous dire, voilà, qui je suis aujourd'hui. Est-ce que je me sens dans ma bonne place? Est-ce que je me sens dans... le bon travail? Est-ce que je me sens avec la bonne personne? Est-ce que je me sens être moi-même? Est-ce que je me sens vivant? Est-ce que, parce qu'avec cette flamme-là qu'on a vue qui a sauté, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, on vous invite à pas lâcher de la légèreté. On a tous besoin de légèreté dans la vie, mais ni d'être trop sérieux. Faut doser. Mais là, je pense qu'on vous invite à faire face à vous-même. D'accord? Parce que peut-être ces derniers temps, pour ne pas vous retrouver face à ce travail que vous faites peut-être inconsciemment, hein, parce que il y a ce travail de toute façon de reset, d'émotion, d'aller voir à l'intérieur, au fond, tout au fond de soi, des choses qu'on n'a pas envie de voir sortir, mais elles vont sortir de toute façon avec cette pleine lune. Là, je pense qu'on vous invite vraiment à vous... c'est pas vous regarder le nombril là pour le coup, c'est vraiment dans le sens noble du terme, c'est vous regardez vous, faire le point par rapport à vos émotions et ne plus chercher à éviter ça
cette confrontation de vous avec vous-même en voyant toujours du monde, en sortant, en vous noyant peut-être dans le boulot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faire l'autruche pour ne surtout pas vous mettre face à ce qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable, qu'on n'a pas envie d'aller gratter, quoi. Voilà, c'est comme ça que je sens cette coupe. Oui, parce que derrière, il y a une ouverture. Il y a vraiment une ouverture. Mais par contre, si vous ne faites pas ce travail de vous par rapport à vous-même, l'univers va vous remettre, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la leçon, des petites embûches sur la route, là, pour être sûr que vous avez bien compris la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais y arriver, oui. Oui, c'est ça. Donc là, si vous travaillez sur vous, vous allez retrouver la vibration qui est la vôtre. D'accord? Elle est belle, cette carte de la vibration. Vous allez vibrer qui vous êtes parce que vous allez vous débarrasser de ces émotions qui vont sortir, qui datent peut-être du passé, tout ça. Et elles vont vous aider à vibrer qui vous êtes. Et en vibrant qui vous êtes, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, le bon travail, les bonnes relations, les bonnes situations. Vous allez attirer l'abondance de ce qui vous correspond. D'accord? Et là, on voit que si vous travaillez suffisamment bien sur vous, en vous regardant dans la glace, en osant aller puiser dans votre puits intérieur, et ben, même si l'univers vous met, là, au moment de la pleine lune, une ou deux embûches qui viennent un peu vous contrarier, et ben, on voit que derrière, vous avez compris la leçon parce que vous faites un reset. Vous faites un reset et vous trouvez votre bonne vibration. Waouh! Et ben, choix numéro 2, c'est pas mal aussi. Hein. Franchement, il y a des super belles énergies. Hein. Alors, on va aller regarder un peu plus précisément ce qui se passe du coup pour vous avec les énergies de cette pleine lune en Lion. Après, forcément, hein, le lion, c'est aussi un signe puissant qui a confiance en lui, qui a envie de briller. Donc, ça va vous aider dans cette pleine lune à faire ce travail là, d'oser aller chercher au fond de vous pour faire sortir ce que vous n'avez plus besoin pour pouvoir faire ce reset. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le courage du lion quelque part. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2 pour cette pleine lune en Lion. Hop. Alors, on vous parle d'harmonie. D'harmonie retrouvée, je pense. Oui. Vous avez, je pense, forcément... Alors, la maladie, moi, je ne l'interprète pas comme la maladie au sens propre du terme. D'accord? Alors... il peut y avoir des gens parmi vous qui sont malades, ok, ça peut arriver. Mais moi, je le sens plus comme quelque chose de toxique, comme ces fameuses émotions qu'il a fallu aller gratter et que c'est pas confortable, que c'est désagréable, que personne n'a envie d'aller remuer la qu'on a au fond de soi et que bah, il faut laisser sortir. À un moment donné, il faut que ça explose. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on avait à la coupe. Si vous ne faites pas ce travail, ça peut déclencher des réactions, comment on dit, des réactions physiques, comme par exemple, vous en avez plein le dos d'une situation, mais vous ne savez pas comment faire pour vous en défaire, eh bien, ça va déclencher des maux de dos, par exemple. Ou il y a vraiment une situation ou un lien qui vous prend la tête ou quelque chose comme ça, vous allez vous taper des migraines. Vous voyez ce que je veux dire? La maladie, en fait, il ne faut pas oublier que le fondamental de ce mot, c'est en fait, c'est masculin, c'est le mal a dit. D'accord? Le mal que votre corps vous donne comme message, eh ben, c'est quelque chose qu'il vous dit. Si vous avez mal à un endroit, ça correspond à quelque chose que vous n'avez pas réglé, qui n'est pas encore extériorisé. D'accord? Alors, on va continuer. Alors, l'abeille. Alors, excusez-moi, là, il faut que je regarde le livret parce que ça fait hyper longtemps
puis il y a beaucoup de cartes et je vous avoue que là, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc j'ai besoin de vérifier. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, mais c'est bien un travail sur... L'abeille, elle vous parle d'un travail sur vous-même, que vous êtes en train d'accomplir. Donc, c'est bien ce que je vous disais depuis le début. Pour retrouver l'harmonie, il va falloir que vous vous battiez de vous-même avec vous-même et que vous fassiez ce travail sur vous-même. Hein. Il faut que vous alliez creuser au fond pour... Enfin, il faut. Il faut que j'arrête de dire il faut, ça, c'est pas bien. On vous invite, vos guides vous invitent, Dieu, je ne sais pas comment vous les appelez, vos êtres de lumière vous invitent à faire ce travail. De toute façon, je pense que... Oui, l'univers va vous l'imposer. Hein. Vous n'allez pas avoir trop le choix que de faire ce travail sur vous pour retrouver l'harmonie. Oui, parce qu'on voit qu'avec la carte du veau d'or, vous vous êtes peut-être un petit peu illusionné de certaines choses que vous ne vouliez pas voir. D'accord? Vous avez peut-être récemment, sur la fin 2023 ou tout début 2024, enfin sur les dernières semaines là, sur les 3-4 dernières semaines, vous avez peut-être vécu une situation qui vous a rappelé que vous pouviez être en harmonie avec vous-même parce que cette situation vous a renvoyé à des choses du passé ou inconsciemment sur d'autres des choses qu'on a vues au niveau âme qui viennent d'autres vies par exemple, mais vous avez peut-être vécu une situation qui vous a rappelé que voilà, en vivant telle chose, telle situation, tel travail, tel lien, telle relation, c'était en accord avec vous-même, avec vos vibrations, on l'a vu à la coupe, d'accord? Mais là, j'ai l'impression qu'avec cette carte de la maladie, on vous dit, si vous n'acceptez pas d'aller creuser au fond de vous et de faire ce travail sur vous-même, vous restez dans une forme d'illusion. Donc, du coup, c'est pas très cool, quoi. Vous n'acceptez pas d'être face à vous-même, comme on a vu avec le narcisse. Et du coup, ça ne vous aide pas à trouver la bonne route non plus. Parce que là, on vous parle d'aiguillage. Aiguillage, ça veut dire que il y a peut-être que pour vous est venu maintenant le moment d'un choix, mais d'un choix important. Parce qu'on vous parle de responsabilité. C'est de votre responsabilité à vous de faire ce travail. C'est peut-être aussi de votre responsabilité à vous de demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être exprimer les choses, mais comme je l'ai dit, je pense que vous avez quand même besoin, avant d'exprimer ce qui va réussir à sortir de ces émotions, et je pense qu'il va falloir quand même un moment pour l'intégrer et de le garder en vous. C'est peut-être ce qui peut, alors moi j'aime pas parler de santé dans les tirages, je dis bien ce qui peut, c'est entre guillemets, provoquer des sensations désagréables, comme je vous le disais, voilà, vous voyez ce personnage, il est acculé, il se prend la tête, et bien peut-être vous allez avoir quelques maux de tête pendant la pleine lune, par exemple, d'accord? Parce que voilà, si vous refusez, si vous choisissez de vivre dans l'illusion, et comme on a vu à la coupe avec la bringue, et je sais même plus quoi d'ailleurs, et le narcisse, si vous refusez si vous acceptez de continuer de vivre dans cette illusion de je ne vais pas creuser à l'intérieur de moi, je ne vais pas faire ce travail sur moi pour retrouver la vibration qui est la mienne et pour faire les bons choix, c'est votre responsabilité, ça vous regarde, mais ça ne vous met pas dans de bonnes énergies. Voilà. Donc, si vous faites ce travail sur vous, on voit bien que forcément, sur un ou plusieurs plans de votre vie, ça va faire bouger des choses. Ça va vous faire quitter votre zone de confort. On est tous d'accord, personne, absolument personne, n'aime quitter sa zone de confort. C'est désagréable, on est dans un ronron rassurant, tatati tatata, et là, il faut, sur un plan de vie, à un moment donné, sortir de sa zone de confort. C'est compliqué, mais il faut l'accepter. Et là, cette pleine lune, elle va vous le faire vivre. Hein. Je peux pas vous dire le contraire. Va y avoir des choses qui vont bouger.
Les cartons, c'est pas forcément un déménagement. Alors, ça peut parler de changement de travail, ça peut parler... Mais en tout cas, pour moi, les cartons, ça parle de mouvement. Ça parle de faire du tri. Ça parle de faire du rangement. Mais dans votre tête, dans vos petits tiroirs intérieurs. Parce que vous allez faire ce travail, parce que vous allez le faire. On est bien d'accord. Choix numéro 2. Et en faisant ce travail, on l'a vu à la coupe, vous retrouvez votre vibration, celle qui vous correspond, celle qui est la bonne votre bonne vibration. Et forcément, quand vous êtes dans votre bonne vibration, la vie, l'univers vous présente ce qui vous correspond. C'est-à-dire, je me répète, mais voilà, le travail, l'amour, le bon lieu de vie aussi, enfin, voilà, tout ce qui correspond à votre bonne vibration, parce que vous faites ce travail qui est nécessaire. Alors, on a le Makikata. Alors, ça, c'est pareil. Excusez-moi, il faut que je regarde dans le livret parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est la carte du lâcher-prise. C'est la carte où on vous dit qu'il faut accepter ce qui est et qu'il faut accueillir ce qui vient. Donc, c'est bien ce que je vous dis depuis le début. Vous allez traverser votre intériorité pour exprimer des émotions, des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui vous appartiennent mais qui doivent sortir. Pour retrouver votre bonne vibration, hein, sortez bien de cette zone d'illusion là. Après, c'est ce que je vous ai dit, c'est votre responsabilité. Si vous ne voulez pas faire ce travail, bon, ben, vous allez vivre des moments désagréables, ça c'est sûr. Même en faisant ce travail, on vit des moments qui ne sont pas très confortables. Mais là, on vous dit bien de lâcher prise. Donc, autorisez-vous aussi à... Alors, on avait la légèreté à la coupe et le narcisse. Eh bien, j'ai envie de vous dire, autorisez-vous à être entre les deux. C'est-à-dire à vous dire, je sais que j'ai ce travail à faire sur moi, je vais le faire, je le fais. De toute façon, la pleine lune va vous y pousser. Mais je m'autorise aussi des moments où, où je sors, où je parle d'autre chose, où je pense à autre chose, où je fais autre chose. Et je suis dans le lâcher-prise. De toute façon, plus on est dans le lâcher-prise, plus on arrive à se connecter à nos propres vibrations. Hein. Alors, ici, on vous parle de cadre. Pour moi, ça a clairement lien avec les cartons et avec le lâcher-prise. Pour moi, choix numéro 2, une fois que vous aurez fait ce travail, que vous aurez laissé remonter du passé ce qui doit sortir de vous, qui doit s'exprimer, que vous aurez retrouvé votre bonne vibration, vos bonnes vibrations, et que vous aurez lâché prise, parce qu'il y a un choix à faire, hein, vraiment... il y a un choix à faire. Je ne sais pas sur quel plan de vie, mais il y a un choix à faire pour vous, choix numéro 2. Eh bien, je pense qu'on va vous inviter à sortir du cadre. C'est-à-dire, peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous vous êtes toujours imaginé, je ne sais pas moi, le truc bateau, mais marié, 2 enfants, la maison, la voiture... le chien, les vacances l'été, je sais pas quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, là, je sens que si vous faites ce travail intérieur, vous acceptez de prendre la responsabilité, en fait, hein, de faire ce travail intérieur qui vous amène à faire un choix important, qui vous amène à sortir de votre zone de confort, qui vous amène à retrouver votre harmonie et la vibration qui est la vôtre, donc qui vous amène à vous reconnecter à vous, et donc à lâcher prise, eh bien, ça vous aide aussi à sortir du cadre, c'est-à-dire celui qui vibre avec vous aujourd'hui. Enfin, à ce qui vibre avec vous aujourd'hui et qui n'est peut-être pas dans ce cadre, c'est peut-être autour. D'accord? Qu'on parle de situations, de personnes, de lieux, de tout ce que vous voulez, peut-être que votre vie ne se résume pas juste à ce cadre, à ces boîtes, à... Le monde est plus large que ça, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Et puis, ben là, on vous parle de prendre la route. Donc, prendre la route, pour moi, ça ne veut pas dire je me barre et je laisse tout derrière. Hein. Ça veut dire j'accepte, je prends la responsabilité de sortir de ma zone de confort, de travailler sur moi
et du coup d'avancer sur ma route, celle qui correspond à ma vibration. Mais peut-être que vous êtes déjà sur la bonne route, mais parfois sur la route, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a une embûche, comme on a vu dans la coupe, hein. Il y a un morceau de bois qui traîne par terre, il y a la voiture qui tombe en panne, j'en sais rien. Je vous le souhaite pas, mais c'est un exemple, hein, c'est le premier truc qui m'est venu. Mais je veux dire, ou alors il y a trop d'herbe parce que les services municipaux sont pas venus désherber, ou voilà ce que je veux dire. En fait, vous avancez sur votre route, parce qu'apparemment, vous retrouvez votre chemin, en fait. C'est ce que je sens aussi avec l'aiguillage. Je dis pas que vous êtes sur la mauvaise route, je dis que vous êtes sur la route, mais vous épurez. Vous voyez, ce personnage, il n'a pas grand-chose, hein. Il a une petite valise et un petit sac. En fait, je pense que vous avez besoin d'épurer, de sortir du cadre, là, de sortir de ces boîtes, de ces cartons, de ce cadre, et de prendre la responsabilité de vous ouvrir à ce qui est votre vibration. Écoutez, je ne peux pas finir mieux ce tirage, puisque là, on a la Kundalini, donc on a carrément l'énergie vitale qui passe par tous les centres énergétiques, c'est-à-dire par tous les chakras. C'est comme si vous retrouviez l'énergie. Je vous montre cette belle carte. C'est comme si, voilà, tout redémarrait et recirculait dans votre corps, en fait. Comme si vous aviez bloqué quelque chose depuis longtemps. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette énergie un peu négative de maladie, du mal qui a dit, et que vous avez besoin aujourd'hui de lâcher prise, de sortir du cadre, peut-être de prendre une route qui n'est pas, c'est pas complètement changer de route, c'est peut-être juste prendre la route parallèle, qui va vous amener à peu près au même endroit, mais qui sera peut-être plus facile, ou plus compliqué, je sais pas. Parce que vous allez rencontrer un tel et un tel sur cette route que vous n'auriez pas rencontré sur l'autre. Ou vous allez trouver le travail de vos rêves sur cette route que vous n'auriez pas rencontré sur l'autre. Mais tout ça, on voit bien que ça vous amène à retrouver votre... On l'avait à la coupe, hein, votre vibration. Et là, j'irai encore plus loin parce que là, choix numéro 2 avec la carte de l'union et de la Kundalini, on peut clairement parler, évidemment, d'un amour fusionnel et passionnel. Hein. Mais pour trouver cet amour qui passe d'abord par l'amour de vous, de toute façon, on l'avait vu à la coupe avec le narcisse, il faut vous regarder en face dans la glace, faire ce travail sur vous qui est en lien a priori avec votre passé, laisser remonter les émotions qui doivent sortir, quelles qu'en soient les conséquences, ce sera votre responsabilité. C'est votre responsabilité d'accepter, de lâcher prise, de sortir du cadre, de sortir de votre zone de confort, d'étudier la route qui est peut-être pas tout à fait celle que vous aviez prévue, qui mène probablement au même but, hein, au même endroit, mais peut-être par un moyen détourné, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous permet de retrouver votre énergie vitale, votre vibration première. Et clairement, choix numéro 2, effectivement, il peut quand même y avoir ici une très très belle relation fusionnelle et passionnelle. Mais attention à ne pas vous laisser illusionner, à ne pas vous laisser embarquer par votre fierté et votre lumière là de cette pleine lune en Lion voilà, de ne pas vous laisser embarquer par votre ego. Et en d'autres paquets, j'ai le sceptre. Donc le sceptre, c'est bien de ça dont on parle, c'est reprendre son pouvoir. D'accord? Ça va bien avec une pleine lune en Lion. C'est retrouver son pouvoir, c'est retrouver sa vibration. Là, c'est la carte de la pin-up, mais comme je l'ai dit, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. Hein, c'est la carte de l'identité, en fait. Hein, voilà. Et le miel, on a la récolte. Donc, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez qui vous êtes, vous retrouvez votre bonne vibration et votre identité. Mais tout ça, c'est en passant par votre intériorité. Je sais bien, c'est pour tout le monde pareil, c'est jamais très agréable, mais là, la pleine lune va nous pousser tous à le faire. J'ai oublié de vous le dire en introduction, je vais conclure avec un message du petit oracle des heures miroirs.
pour finir votre tirage, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Parce que là, il y a eu beaucoup de choses. J'en ai une qui s'est retournée, là, non. Il y a eu les 2 tirages étaient très intenses, de fortes énergies. Donc, je pense que cette pleine lune en Lion, elle va dépoter quand même, hein. Alors, on vous parle de 18h18 et on vous parle de la réalisation. La roue tourne, tout travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. Donc là, on vous parle bien de réalisation, c'est exactement ce que je vous ai expliqué pendant tout le long du tirage. Donc ça résume très bien ce tirage. Et on vous dit aussi par contre que voilà, ce travail vous amène l'abondance et d'être reconnaissant de la chance que vous avez. Parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous avez un toit sur la tête, à manger dans votre assiette, etc. etc. Voilà, donc soyez dans la gratitude, même si on vous offre des moments qui sont difficiles à vivre, ça fait partie des expériences de vie pour vous faire évoluer. Mais franchement, choix numéro 2, quelle belle fin de tirage, hein. Vous allez, oui, peut-être prendre une route parallèle, mais ça vous amène vraiment vers quelque chose de magnifique et de puissant au niveau énergétique, hein. C'est très beau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Ça aide à faire vivre ma jeune chaîne. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de traverser cette pleine lune le mieux possible. Et je vous souhaite, eh bien, écoutez, tout le meilleur. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.